Très chers amis téléspectateurs, bonjour à vous tous. Merci encore une fois de plus pour la fidélité Nabino, merci pour la confiance, merci pour la disponibilité. Alors, abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique, Expert du Congo TV. Alors, n'hésitez pas aussi de commenter, de liker, de partager nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Merci encore, très chers amis téléspectateurs. Ndenge toyokani, ndenge tosinaki contrat utamokolo malobi ensemble. La politique en Nabiso, la République démocratique du Congo. Alors, vous allez m'excuser, très chers amis téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté un fait. Un fait quoi? Parce que nous, parfois, les Congolais, vous le savez, que Docteur Eteni Longondo, il était arrêté. Docteur Eteni Longondo, c'est un fils d'une fils de l'IDPS, il était arrêté. Mais vous allez voir que non, beaucoup de gens disent que non, Eteni Longondo a été évacué dans un centre de santé pour les soins et qu'Eteni Longondo n'est plus à la prison centrale de Makala. C'est faux et archi faux. Jusque-là, la santé du docteur Eteni Longondo est très bien, est très kitoko. Alors, mais Batu oyo bako panza sango que non docteur Eteni Longondo abeli que docteur Eteni Longondo a un problème de santé, c'est faux, très cher ami téléspectateur. Alors, le docteur Eteni Longondo a malamu. Santé nae eza malamu. Mais ça na batu oyo va créer un peu polémique. Et ça na batu va créer un peu moins suspense, moins crainte. Nakati ya population, nakati ya population pote bamona kenon Eteni Longondo aussi azana ba G oyo ba politicien muso bazala nango. Oh, Eteni Longondo jusque là, il est toujours à la prison centrale de Makala, accueilli par soins place mon côté. Ils ont une fausse information, ils ont fake news. Fake news. Eteni Longondo jusque là, il est toujours na kati ya prison centrale de Makala. Alors, très chers amis téléspectateurs, ne suivez pas tout cela au bazar Golak Sabino que non Eteni Longondo na kati ya centre de santé. Eza lokuta santé nae eza malamu. Yemoko aza malamu, aza na kati ya cellule nae ya prison. Alors, il ne faut pas suivre ce que les gens disent que non. Il est évacué dans un centre de santé plus proche pour la cas de santé. C'est faux et archi faux. Vous allez comprendre que non. Aujourd'hui, même beaucoup plus de gens disent que non. Avec l'arrestation d'Eteni, les paroles de Fati commencent à avoir de plus en plus vérité comme Kobima ou surtout de plus en plus ampleur. Qu'avec l'arrestation d'Eteni, que l'état des droits est comme soit ampleur. Mais l'état des droits est ampleur avec l'arrestation d'Eteni. L'état des droits est ampleur avec les arrestations. Mais l'état des droits aussi est ampleur lorsque nous les Congolais, nous avons conscience que non, nous devons travailler pour le Congo, que nous les Congolais, juste nous avons conscience que non, nous devons laisser, nous devons abandonner la pratique sur la corruption, la pratique sur le vol, la pratique sur le détournement. C'est le jour où l'état des droits et qu'on soit pensa sens mususu et qu'on soit réalité mususu et qu'on encore une fois de plus avantage na kati ya vie ya ba Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous crions toujours lorsqu'il y a une arrestation que c'est ça l'état des droits, que c'est ça l'état des droits. Mais lorsque nous aussi, la population congolaise, nous avons conscience d'abandonner, de laisser, il y a bengana, oignon se tali, corruption, on se tali détournement, on se tali vol, viol et tout comme ça, vous allez voir que non, c'est ça la vraie, c'est ça la bonne, c'est ça ce qu'on appelle une bonne réputation de l'état des droits. Mais si jamais nous sommes toujours dans la pratique où on a louche, si jamais nous sommes toujours dans la biloko oyo, ils ont sepeli ça. Ba imbokate pour moi qui va de balandi
tokosala eloko te ekosala biso penza bien tomona ke lelo biso ba congolais to changer oya biso façon ya komona makambo oya biso façon ya ko mema politique ezala bongo différent na ba pays mususu ezala bongo différent na autre to kanisa ekosala pe bien lelo était longona na prison mais la liste ezala moulaï parce que belé ba kokota prison. Dans les jours à venir, ici, très chers amis téléspectateurs, et belé barokota prison. Lorsque le chef de l'État avait dit que non, même si aux amastananga, bakangyo ki moyibi okota boloko, les gens doutaient. Même si tolia kalo sika moko, ceux qui bakangyo la détournement okota boloko, les gens doutaient. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus une réalité. Les arrestations au sein de la présidence, les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Mais lorsqu'il y a une arrestation, il y a Moutou Azalaki pas Kabila, to Moutou Azati Lelo, membre, il y a fait une politique à Kaliba, il y a Kabila, les gens parlent que non, ils ont acharnement, les gens parlent, disent non, que non, justice a deux poids, deux mesures. Mais moi je vous rappelle que non, aujourd'hui, parmi les personnes qui ont accompagné le chef de l'État congolais, la campagne électorale a commis président, M. Kamere, il est en prison. La personne qui a été chargée à lutte contre la corruption au niveau de la présidence, il est en prison. Aujourd'hui, Teni Longondo, il est en prison. Et tant d'autres que moi et vous, on ne connaît même pas. Nous sommes aussi ceux que nous avons oubliés. Donc pour vous dire que non, les arrestations, ils ont raté que non, et pas bateau basana Kabila, non. Les arrestations, ils appellent à Kati, il y a président soit dans la famille politique, il y a chef de l'État congolais. Alors, les élections, dans la province, il y a Tanganyika. Vous le savez très bien que le VPM Acelo s'est décidé que cette fois-ci, il doit organiser les élections dans toutes les provinces où ils ont frappé la crise. Et alors, parmi ces provinces-là aussi, il y a la province de Tanganyika. Province de Tanganyika, jadis dirigée par M. Zoé Kabila. Et aujourd'hui, après sa destitution, cette province-là est toujours dirigée par un gouverneur AI. Or, on doit maintenant accélérer les choses pour que non, mais l'élection et ça les mamalamu, poté, bateau yo bakozala bongo voter, ba diriger bongo, ba diriger bongo ba province wana, soit ba comment officiellement ba gouverner ba province wana. Mais vous allez voir que non, un autre Kabila quitte Tanganyika et un autre Kabila vient pour les remplacer. Donc, c'est M. Emmanuel Kabila. Emmanuel Kabila, alors, il est candidat gouverneur de la province du Tanganyika. Emmanuel Kabila. On ne sait pas si c'est les choix du chef de l'État. On ne sait pas si c'est les choix. Il y a Bango Moko, députés provinciaux. Il y a Mboka Tanganyika. Point d'interrogation. Alors, mais jusque-là, Emmanuel Tanganyika, nous connaissons sa position. C'est quelqu'un qui est proche du président en place. C'est quelqu'un qui est proche du régime en place. Est-ce que Emmanuel Kabila a juste soutien à l'Union sacrée? Est-ce que Emmanuel Kabila a juste soutien à Mokonzamboka? Pour jusque-là, la carte Tanganyika, à part Emmanuel Kabila, il n'y a pas un autre nom où Ezali Kobima au-delà de ce monsieur-ci, Emmanuel Kabila. Est-ce qu'on se demande aussi que la province du Tanganyika, c'est la province qui appartient à la famille Kabila? Pour l'interrogation, pourquoi seulement un Kabila quitte, un autre Kabila veut les remplacer? C'est un peu ça. Bon, c'est un peu ça, on est en train de faire des analyses. Alors, si Emmanuel Kabila est compétent, on peut aussi les donner une chance pour diriger cette province. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont compétents. Aujourd'hui, tous en abattent, bazala maye les boulingo ya ko servir ba province pour que la province soit alliée mususu. Nos provinces doivent décoller. Kinshasa aujourd'hui, tout comme on a bino comme est-ce que isa ko kambama et pas ngobila. Est-ce qu'elle est ko kambama malamu? Soit ko kambama malamu, bravo. Là maintenant, et que ça la biso, penza qui to côté, mais Emmanuel Kabila, c'est le choix. Emmanuel Kabila, Lelo, il est plus déterminé que jamais
pour diriger cette province-là de Tanganyika. Alors, bonne chance à lui, c'est un Congolais, c'est maintenant à lui. Il y a qu'à dévoiler le plan, l'objectif, le projet pour Namboka wana Tanganyika qui est liboso, pourquoi pas aussi pour contribuer aussi à l'avancement de Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Alors, très chers amis téléspectateurs, après les coups d'État à Guinée, Fachi a dialogué avec l'actuel président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, où est-ce que ça a un coup d'État et pas Alpha Condé qui est en négociation à Fachi parce que Fachi veut à ce que non qu'il puisse protéger Alpha Condé. Alors Fachi propose la protection d'Alpha Condé en République démocratique du Congo. Alors il a parlé avec le colonel Mamadou Doumbouya pour lui expliquer comment est-ce que lui, étant que président de l'Union africaine et étant que garant de la paix en Afrique, il a besoin que la protection d'Alpha Condé et Zalabongo et Salamabongo awa na katamboka na biso République démocratique du Congo. Est-ce que Ezali proposition à malamuto à mabe? Point d'interrogation. Mais est-ce que aussi ces colonels là à Kolinga ko cédé Alpha Condé a beau pété pour à la katamboka Congo? Point d'interrogation. Alors, mais quand même, Fachi a fait un grand pas. C'est vraiment un grand pas pour qu'on a toujours qui mis en la carte à pays parce qu'on n'a pas compris. C'est vraiment mabé. C'est depuis l'année passée, cette année, tu vivre coup d'état, tu vivre mort et président belé à Afrique. Alors l'Afrique, quand même, tu es battu. Pourquoi tu as télématé? Pourquoi tu as la moukaté? Pourquoi tu as rêvé? Alors Fachi, pour conserver la paix en Afrique, pour conserver la paix au Guinée, il a sollicité que non, la protection d'Alpha Condé et Salma Bongo en Akatamboka Nabiso, République démocratique du Congo. Est-ce que ça a idée à Malam ou à Mabé? Mais on trouve quand même que non, c'est une bonne idée. Pourquoi? C'est pour calmer la tension dans Akatamboka wana Guinée. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour finir, en Ituri, au moins 34 milices de la CADECO ont été neutralisées par l'armée congolaise. Et on nous signale que non, les FARDC ont vraiment neutralisé avec beaucoup plus de colère. Les chefs de ces miliciens-là, CADECO, il n'est plus. Le chef de ces miliciens-là, CADECO, a été très maltraité par les FARDC. Bravo à nos FARDC parce que c'est ça la guerre, c'est ça les combats, c'est ça défendre la patrie. L'adversaire va Bexakaïté, l'adversaire va Kajolakaïté, l'adversaire l'adversaire on l'enfronte, l'adversaire on les neutralise. Hein? C'est ça, c'est que les FARDC va comme ça, bravo Nabino parce que l'état de siège Wana, il faut tout le monde a quand même, tout le monde a quand même que non, ils ont réussite totale. Ça va vraiment aider notre pays beaucoup plus pour ce quoi là à l'est pour te marquer à la Bongo Kitoko. Très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous, c'est ça notre plus grande recommandation auprès de vous. Nos sœurs, nos frères de la diaspora congolaise, pourquoi pas aussi c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre enfant, c'est votre collègue Rems Mwamba, toujours à la présentation. Donc, à la prochaine.